Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation ChatGPT. Dans cette introduction, nous allons répondre à certaines questions et apporter des détails. Dans ce chapitre, nous allons apprendre ce que nous pouvons faire pour utiliser ChatGPT dans le cadre de notre travail, de nos projets personnels, de nos activités créatives et bien d'autres. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le vif du sujet. ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la première question. C'est une question à laquelle j'ai répondu par le passé et dont j'apporte un complément de réponse, ou alors une autre variété de réponses, mais qui va dans le même sens. En fait, c'est un modèle linguistique d'IA, d'intelligence artificielle, formé sur une quantité massive de données, une vaste quantité de données textuelles qui génère des réponses en langage naturel dans un style conversationnel. Style conversationnel, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on dialoguait entre deux personnes. Tu poses des questions, je réponds, ou bien je pose des questions et tu réponds. C'est un peu ça. Mais le plus souvent ici, là, c'est dans un seul sens. C'est-à-dire que nous posons des questions et ChatGPT apporte des réponses. Des réponses, bien évidemment, dans un langage naturel, comme si un autre exemple, c'est-à-dire qu'il y a une audience, il y a un prof, c'est-à-dire que l'audience pose la question au prof, le prof apporte des réponses précises aux questions qui ont été posées. Et comme je le disais, cela fera partie de l'environnement, de notre environnement, que nous allons nous habituer à vivre avec dans nos smartphones, dans nos tablettes, dans notre ordinateur, et qui sera un cran au-dessus par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on a déjà des choses semblables qui nous accompagnent au quotidien, mais l'intelligence artificielle sera un cran, deux, voire trois, voire plus même au-dessus de ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, quels sont les principaux avantages de l'intelligence artificielle? Un gain de temps, on verra ça par la suite avec la création de contenu, mais aussi gagner en connaissance, en compétences, c'est-à-dire que s'étendre ses compétences dans des domaines plus ou moins inconnus. Et de ce fait, on peut acquérir des connaissances à l'infini. C'est-à-dire que si on veut résumer un peu cette partie, on va dire que l'IA nous assistera littéralement à temps plein dans notre vie. Si vous avez un problème avec votre femme, par exemple, ou des petits amis, ou je ne sais, ou tout autre problème, vous pouvez poser la question à l'intelligence artificielle, comment s'y prendre pour résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il va vous connaître de manière personnelle, avec l'habitude, à force de poser des questions et en fonction de l'appréciation que vous allez apporter, il va vous connaître de manière personnelle et je dirais même intime. Maintenant, passons à autre chose, la synthèse de l'information, création du contenu et apprentissage et recherche. La synthèse de l'information. En fait, l'intelligence artificielle ChatGPT peut résumer une grande quantité de contenu de manière concise. Avec cet outil, vous êtes en mesure de résumer une quantité quasiment infinie. Bien évidemment, il faut tuer un peu de limites. De manière très claire. Vient ensuite la création du contenu. Pour ceux qui animent des pages en ligne, des blogs et bien plus, la création du contenu est simplifiée et plus qualitative. C'est ici en fait que vous allez générer votre contenu sur des sujets spécifiques dans un but spécifique. C'est-à-dire que si vous êtes pour le maquillage, vous pouvez générer du contenu pour le maquillage. Si vous êtes pour les nouvelles technologies, vous pouvez générer du contenu pour les nouvelles technologies. Ensuite, on peut parler également de l'apprentissage et de la recherche. L'apprentissage, en fait, c'est que à chaque fois que ChatGPT vous donne une réponse, vous pouvez apprécier ou pas et reposer une question. On le verra dans la suite de la formation avec avec d'autres thèmes pour apporter plus de précision à votre question afin d'obtenir plus de précision dans la réponse.
Ça, on le verra par la suite. Et on verra comment ça se passe en fonction du terme qu'on change, en fonction de la virgule, en fonction du point d'interrogation qu'on met ou qu'on ne met pas. On verra, le résultat sera différent. Parlons maintenant du codage. Je pense que c'est ce qui fait rêver, c'est l'une des choses qui fait rêver le plus de gens. Si on pouvait se lever un jour, un matin, et commencer à coder, je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient heureux. En fait, ici, avec ChatGPT, vous pouvez générer du code. On va voir que ChatGPT 3 est différent de ChatGPT 4, car ChatGPT 4 est encore plus performant dans cet exercice-là. Il est encore plus précis, et pas seulement dans cet exercice, mais dans plusieurs autres. Mais à partir de ChatGPT 3, on peut aisément générer déjà de code, mais aussi parfois il faut apporter des retouches, mais on peut déjà générer des codes fonctionnels. Donc voilà en fait l'introduction que je voulais apporter. On verra de manière très détaillée les différentes notions qui ont été abordées dans ce chapitre et on va les mettre en pratique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à inviter également des amis, des frères et des sœurs à s'abonner afin de bénéficier des contenus de qualité. Jonas.